Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais faire un petit message en neuf avec mon mélange Magic Luna et les Magic Luna Witch. On parle d'évolution, de progression, d'avancement. C'est pas possible. Oui, alors je me suis mis. On est un petit peu passé de 30 et quelques à 15. Le seul endroit où il y a de la lumière, c'est la véranda. Dans la véranda, il fait froid. Dans la maison, ma robe, je la supporte très très bien. C'est ni trop froid ni trop chaud. Par contre, dans la véranda, j'ai froid. Donc en fait, je me suis mis une petite... J'ai le style. J'ai toujours le style. Ouais, bah d'ailleurs, hein, oui, je suis même pas concentrée oh là là, ça y est. La meuf est bécaye. Et mais ça, c'est insupportable par contre. Je pense que la robe, je vais pas la garder du coup. Elle est jolie, mais je vais pas la garder. On nous parle d'une progression, alors, vers un amour qui est puissant, qui est sain. C'est pas une progression vers un amour toxique, hein. C'est bien. Peut-être était-il plus ou moins toxique à sa façon et qu'il devient sain. Ça dépend, hein, les liens. Bref. Vas-y. Ah ouais, non, t'as plus rien. Ok. Et mais ça, oui, bon. Parce qu'on m'a déjà plusieurs réflexions sur ça. Maintenant, je suis désolée, je les ai et c'est très compliqué de m'habiller en fait. Très compliqué. Parce que ça tire vraiment sur les fringues. Voilà. Donc, une progression au niveau de l'amour. Un avancement, une évolution. Un amour qui te donne confiance en toi, un amour qui te donne de la force, un amour dont j'aimerais bien avoir la preuve, tiens. Donc si tu fais partie des... Oh, on a les déplacements en plus. On a vraiment l'histoire d'avancement quand même, du coup. Si jamais ça te concerne et que tu vis ça, s'il vous plaît, dites-le. Je pense qu'on est beaucoup à avoir besoin de savoir que ça existe encore. En fait. Quelque part aussi. Ok. Ce sera un amour qui sera connu, reconnu. Ok, on parle de déplacement. Des gens qui n'ont pas une grosse... Ah, zut. Truc kilométrique, là. Distance kilométrique. C'est-à-dire, pour moi, il y a moins de 200 km entre vous deux. Ok.
Il y a des déplacements. Il y a quand même une histoire de stratégie, tu vois. Et là, ça commence à me bug. En fait, pourquoi il y a de la stratégie? Il y a une stratégie. Ok. Il y a de la stratégie pour faire avancer cette relation. Il y a de la stratégie pour se déplacer pour voir une personne. Il y a de la réflexion quand même. Il y a de la réflexion. Ok. Il y a de la stratégie quand même. Mais il y a de la réflexion, il y a de la stratégie pour arriver à se voir en fait. C'est ma journée corbeau ou ça se passe comment? Vas-y, croise. J'adore quand ça croise. C'est ma journée corbeau. C'est la journée. Oh, c'est magnifique. J'aime vraiment cet oiseau. Et c'est un symbolisme spirituel énorme en plus. C'est beau, c'est beau. Mais c'est vrai que ça n'arrête pas aujourd'hui. Quand ça vole. Bon. Il y a de la stratégie pour se voir. Quelqu'un qu'il faut qu'il arrive, qui doit trouver un... attends. Il doit trouver un plan pour arriver à se déplacer. Pardon. Pourquoi devoir... Putain. Trouver un plan, désolé. Pour pouvoir se déplacer. Pourquoi on parle de ça? J'ai dit désolé, ok, tu vois, et on m'a parlé de ces personnes qui disent souvent désolé. Ok. Personne qui doit trouver une solution pour pouvoir venir. Un truc qui cloche du coup. Ça fait beaucoup bouillonner le mental. C'est un amour qui fait beaucoup bouillonner le mental. Qui demande énormément de réflexion. Peut-être à cause du toxique, peut-être pour éviter que ce soit trop... trop su, j'allais dire. Une personne qui progresse vers la révélation de ses sentiments envers toi, qui essaye de les démontrer aussi, de les mettre à jour, qui a besoin de mettre à jour aussi, qui réfléchit. Il y a de l'immaturité, par contre, de la part d'une personne. Voilà. J'ai l'idée aussi de fêter qu'il y a de la réflexion par rapport peut-être aux enfants.
Peut-être t'en as et t'en veux plus. Peut-être que la personne en a et n'en veut plus. Ou peut-être que la personne en veut. Peut-être la personne, elle en voudrait et tu ne peux pas. Peut-être la personne, elle en voudrait et tu ne veux pas. Enfin, je sais pas, il y a une réflexion par rapport à ça. Et il y a de l'immaturité de la part de la personne, de celle de vous deux qui se déplace pour voir l'autre. C'est ce que je viens de capter là. Une personne qui n'assume pas te connaître, une personne qui n'assume pas les sentiments qu'elle a pour toi, une personne qui n'assume pas l'affection qu'elle a pour toi. N'assume pas l'importance que tu as pour elle. Tout simplement. Parce que si la personne elle assumait, tu vois, elle n'a pas besoin de faire de la stratégie pour te voir, elle assumerait le fait que vous connaissiez, que vous voyez, que... Ouais, marche avant, ouais, réfléchis. Réfléchis bien, ouais. Ouais, réfléchis, ouais. Vas-y, réfléchis. Ouais, c'est trop dans la réflexion des fois, ouais. Peut-être la réflexion de comment faire en sorte que cet amour, déjà que toi tu sois au courant que ça a des sentiments pour toi, ça serait déjà une première étape, hein, bien évidemment. La deuxième étape serait donc de construire ensemble, et la troisième étape serait de comment faire en sorte que ce ne soit pas caché. Bah là, on commence par les deux premières étapes, ça serait déjà un progrès. Aïe! Putain! Quand vous aurez fini de me faire cogner partout, ça serait pas mal aussi, là. Surtout, comment tu veux démontrer, prouver ton amour à une personne si en fait tu te déplaces pas parce que tu n'as pas trouvé la solution pour arriver à te déplacer pour aller la voir, la personne. Si tu as réellement envie de prouver ton amour à une personne, quelle que soit la situation, en fait, j'ai envie de te dire, je pense que tu peux. Si c'est parce que c'est caché, t'as pas besoin de trouver une solution, en fait. Tu te bouges ton cul et tu... Voilà, voilà, basta. Et oui. Tu peux pas faire évoluer une histoire vers une histoire d'amour, déjà en la cachant, j'ai envie de dire. C'est vrai que ton immaturité, oui, bon, on apprend des leçons, tu m'étonnes. Euh, mais clairement, si tu fais pas d'effort, en fait, pour voir la personne, ça peut pas progresser, ça. Donc en fait, oui, la personne, elle va faire évoluer, augmenter le nombre de déplacements quand même qu'elle a. Ok. Elle va augmenter le nombre de déplacements qu'elle fait. Elle va faire en sorte de se déplacer plus souvent pour toi parce qu'elle a vraiment envie de faire cet effort-là. Mais pourquoi ça réfléchit autant en fait? Il y a un truc qui me bug, il y a un truc que je n'ai pas, une information que je ne reçois pas, qu'on ne me donne pas en fait. Sans le pourquoi du comment, cette personne, elle a tellement besoin de réfléchir à comment faire pour venir te voir. Et pour avoir plus de temps et pour se déplacer plus pour te voir. En fait, je ne comprends pas là. Je comprends pas déjà. Il y a une image à donner, il y a une image à donner. Il a une image à donner. Mais on s'en balèque de ton image à un moment donné. C'est une personne qui... Ouais, voilà, ça c'est de la pure immaturité, oui, d'estimer que l'image qu'on donne aux autres est avoir... comment te dire? Estimer qu'il y a une telle importance à l'image qu'on donne aux autres, en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes l'image du, 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 du-
du célibataire, du bourreau de cœur, de... Mais pourquoi, en fait, ça a tellement d'importance aux yeux de cette personne, en fait, l'image qu'elle renvoie aux autres? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, du coup, cette personne, elle agit de manière quand même, tu vois, elle montre une image immature aux autres, déjà. Ça agit comme En fait, les autres ont vraiment l'image d'un gros camin, d'un énorme camin, en fait. De quelqu'un qui est incapable de se poser, de quelqu'un qui est incapable d'être posé et de réfléchir. Voilà l'image qu'il donne aux autres. Voilà l'image que les autres ont de lui. C'est pas l'image que toi, tu as de lui, par contre. Et il trouve que l'image et conserver cette image et pas prendre le temps pour toi, c'est plus important en fait que de trouver du temps pour une personne qui le valorise et le met en valeur. Je comprends pas là. Il y a un truc qui m'échappe. Un truc qui m'échappe complet. Et la personne, du coup, elle doit réfléchir en fait pour venir te voir. La personne, elle est en train d'essayer de mettre un plan en fait pour pouvoir te voir plus souvent. Mais Enfin, c'est un amour qui te met en valeur, c'est un amour qui te donne confiance, c'est un amour qui te met en valeur, c'est un amour qui te donne de la confiance, de la force et tout, des deux côtés apparemment. Mais cette personne est... Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Il y a quand même quelque chose qui travaille par rapport... Alors peut-être qu'il y a des enfants au milieu, en fait. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a des enfants au milieu et que ouais, ça demande réflexion par rapport aux enfants. Peut-être que euh, une personne qui doit reconnaître un enfant. Peut-être qu'il y avait un enfant caché. Oui, un enfant caché. C'est bizarre tout ce que je suis en train de dire quand même, hein. Mais peut-être qu'il y a cette histoire de pas d'enfant, justement, qui n'y aurait pas d'enfant. Et mais si t'aimes quelqu'un, en fait, il faut arrêter de réfléchir. Il faut que la personne elle arrête de réfléchir parce que tu tiens tellement à donner cette image d'homme immature, en fait, pas d'homme d'ailleurs. Voilà. Encore, c'est un manque de maturité, c'est pas des hommes. Peut-être que il y a un enfant intérieur qui essaye de se faire entendre aussi, quelque part. Il y a un besoin d'être rassuré peut-être l'enfant intérieur, le sien ou le tien, il y a quelque chose qui a besoin d'être rassuré, il y a quelque chose qui a besoin d'être câliné. C'est une personne qui sait que par contre, l'amour que tu lui portes, c'est un gros câlin à son enfant intérieur. Je pense que la présence l'un de l'autre vous rend meilleur, plus fort, plus confiant. Fait du bien à votre enfant intérieur. Il y a peut-être aussi ce côté enfantin entre vous, un petit peu aussi foufou, dans la complicité et tout. La personne, elle va faire en sorte de se déplacer plus pour toi, mais... Et il y a quand même un truc qui me titille dans le fait est que l'image qu'il donne a tellement d'importance en fait dans sa vie.
Faire attention à ce qu'on expose aussi. Il y a une histoire de faire attention à ce qu'on expose aussi. Alors, peut-être qu'un jour, votre amour sera exposé, c'est pas la question, j'ai bien dit peut-être en plus. Mais oui, c'est quelque chose qui ne doit pas être exposé, pas su forcément, et ça me titille déjà. Peut-être être intégré petit à petit. C'est bizarre ce que je viens de dire aussi. Histoire de t'intégrer petit à petit, en fait. Te faire voir petit à petit aux autres. Te montrer petit à petit aux autres. Éviter le scandale. C'est trop chelou. Oui, mais il y a vraiment une histoire d'exposition quand même. Quand j'ai voulu dire... ouais. T'impliquer petit à petit, te montrer petit à petit, se dévoiler petit à petit à toi aussi. Ça progresse vers ça. Vers te dévoiler les sentiments et l'attachement. Mais il y a aussi le fait d'après, une fois, oh là là, t'as une chiant encore des temps après. Déjà, faut-il qu'il y ait cette mise en couple un jour ou l'autre, hein. Déjà, on va commencer par là, hein, et ensuite te révéler petit à petit, te montrer petit à petit, t'exposer petit à petit, en fait, et de te montrer petit à petit, en fait, pour... il y a une histoire de scandale, quand même, hein. Je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus. Ça me laisse perplexe, en fait. Clairement, je ressens de la perplexité grandement, là. Ouais. Oui, ouais, il y a des éveils spirituels, dans certains cas. Il y a des éveils spirituels, dans certains cas. Il y a vraiment l'amour, hein. Se dévoiler petit à petit au niveau de ses sentiments. Je suis très... Je vous jure que j'ai un ressentiment de perplexité. Vous le savez, soit je donne mon opinion, soit je donne le ressentiment positif, négatif. Là, j'ai aucun ressentiment positif, négatif. Et... Parce que pour moi, il y a des points noirs, il y a des trucs qui cachent et qui ne disent pas là-haut. Ce qui est étrange. Déjà, quand ils cachent les choses. Je sens qu'ils cachent des informations et je trouve ça bizarre, en fait. De la stratégie par rapport à autrui. C'est chelou. C'est vraiment chelou. Bon, et... Ouais, il y a des doubles faces hein, dans l'entourage ou il y a des doubles faces. Il y a des personnes plus dangereuses que ce qu'on peut, que l'image que ça donne. Les gens n'ont pas forcément bonne opinion de toi d'ailleurs. Pas forcément de lui non plus d'ailleurs, au passage. Parce que pour le prendre pour un gros immature, incapable de se poser, de réfléchir, qui le prennent pour un teubé un petit peu, quand même pas mal. C'est pas une super opinion qu'ils ont de lui, alors que je pense que c'est certainement loin d'être un teubé d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être intelligent d'ailleurs,
qui peut se poser, qui peut bien plus que ce que les gens pensent. Toi, tu penses pas pour toi, il y a une opinion apparemment assez moisie de toi aussi, j'ai envie de dire. Après, l'opinion des autres, on s'en balèque en fait à la base. Donc, bon, il faut. Pour moi, une femme qui est triste. Ou l'enfant intérieur, il n'est pas bien, hein, de toute façon, d'un côté ou de l'autre. Il y a une différence d'âge, oui. Et je pense qu'il y a une belle différence d'âge d'ailleurs, parce que dans la mentalité en tout cas, tu vas voir une féminine qui est capable, hein, qui a toujours son côté enfant, attention, hein. C'est pas parce qu'on est vieille dans nos têtes, parfois les féminines, qu'on n'est pas capable d'être des gamines, hein, et de s'amuser comme des gamines de temps en temps. Et je pense que avec cette personne, tu as cette capacité par contre de retrouver un petit peu, tu vois, de ça. Il y a peut-être de la naïveté. Je pense que c'est une personne qui a une petite naïveté au niveau aussi de son entourage, comme tu peux en avoir un petit peu aussi. Par contre, il y a peut-être un petit peu de naïveté. On a une féminine qui, par contre, avance. Qui, par contre, je pense que recevoir de l'amour commence à lui manquer légèrement. Ce qui est normal. Je dis que oui, le but, c'est pas l'amour dans la vie, en fait, c'est l'amour de soi, être bien avec soi. Euh, mais ça veut pas dire que ça manque pas de temps en temps, tu vois, d'avoir quelqu'un. En tout cas, c'est une féminine qui attend plus de preuves que de mots. Et là, je te soutiens à 100%. Mais, ouais, il y a, il y aura des choses qui seront annoncées, mais pas de suite. Pour moi, c'est petit à petit. L'escargot complet. Je viens d'escargot, moi. Donc, dans genre petit à petit, t'as compris la vitesse de l'escargot. Mais, ça m'agace, ça. Ouais. Je pense que il y a quand même une espèce de stratégie avec toi. Ah ouais, mais le stoïque, c'est vrai qu'au niveau des ressentis, là, c'est assez vide.
J'ai toujours un ressenti, j'ai toujours... j'en ai pas vraiment. Par contre, oui, la féminine, elle est pas bien parce que de toute façon, voilà. Et que oui, elle agit comme une camine quand elle est pas bien. Elle peut agir comme une camine. Ok. Mais c'est pas parce que les femmes pleurent qu'on est des gamines en fait, hein. J'ai envie de dire aussi ça. Ça, c'est un truc aussi, arrête de pleurer comme une gamine. C'est une phrase qui m'a toujours gonflé. Parce qu'en vrai, déjà, quand on est hypersensible, voilà, on pleure quand même assez facilement, j'ai envie de dire. Mais deuxièmement, en fait, c'est pas parce qu'on pleure qu'on exprime des émotions qu'on est des gamines, hein. Voilà, sur ça, qu'est-ce que vous êtes... qu'est-ce que ça peut être. Voilà, quoi. L'aide et le soutien. Ok. Devoir trouver une solution pour venir se déplacer et venir te soutenir. Il y a des blocages. Personne qui a envie de se montrer plus présent pour toi, plus soutenant pour toi, plus affectueux envers toi. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de perplexité, mais alors, je sais pas si ça vient de vous, peut-être. Perplexe face à tout ça. Perplexe par le fait est que c'est vrai qu'il bloque quand même pas mal d'infos, je vais pas mentir. Mais ouais, ce sentiment de perplexité me blase en fait presque. Il y a des féminines qui vivent de sérieux trucs quand même. Et qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui, quand ça va être su que tu vas en parler, la personne, elle va, ça va bien remuer dans sa tête en fait pour être là. Aïe, je prends une percute dans l'âme là. La personne finit par comprendre que tu as besoin d'aide aussi dans ton avancement. Que soutenir, c'est bien aussi. Que tu es en train d'avancer vers dans la tristesse en fait. Personne qui va finir peut-être par comprendre que son absence te fait mal aussi. Acceptation des sentiments. Mais pas entièrement retourné encore. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore des moments de refoulement. C'est en progression, en tout cas. L'acceptation des sentiments est en progression.
Il y a peut-être eu des petits trucs sur les réseaux, peut-être une démonstration d'aide, de soutien sur les réseaux, oui, des remerciements cachés, ou un truc comme ça. Accepter d'être là. Par contre, j'avoue que depuis tout à l'heure, plus ça, alors la perplexité est en train de me passer, par contre la douleur est en train de me prendre. Donc, waouh. Et puis sévère en plus. Ah, mais j'avais pas eu. Ouh, petit mésange. Ça aussi, c'est trop beau. Ah, excellent. Putain, dommage que j'ai pas l'appareil photo là, les gens. Dommage que là, j'ai pas l'appareil photo. Admettre. Il fait. Eh, t'arrêtes, mésange. Pardon, j'aurais fait peur. Mais. C'est tout petit quand même, hein. Peut-être une personne qui accepte le fait de trouver la solution et de te surprendre à venir te soutenir parce qu'elle accepte et elle comprend que... Ouais, ça peut être immature, il y en a qui contrairement à d'autres qui ont la capacité à comprendre. Il y a tout ça, je pense, chez toi. C'est ce côté... je pense que c'est peut-être parce que tu es hypersensible. Je suis sûre que c'est parce que je connais pas des gamines, c'est parce qu'on est hypersensible. Si, tu vois, on peut parler comme ça aussi. Je pense que tu es très mature, tu es très posé, tu es très... voilà, je pense que tu es une vieille âme quelque part. Il y a une espèce de vieille âme chez toi. Mais je pense que tu peux t'émerveiller comme une gamine encore, que tu peux rigoler comme une gamine encore, faire la folle comme une gamine encore. Tu vois ce que je veux dire? T'émerveiller pour des choses qui... Les autres peuvent trouver ça ridicule. Je sais que les gens trouvent ça ridicule, moi et mes oiseaux, là. Bien sûr, les mésanges, c'est des mésanges. Mais... tu peux avoir ces espèces de trucs d'émerveillement comme une gamine et que les gens trouvent ça ridicule parce que tu es adulte. Mais en fait, est-ce qu'il y a un âge précis où on doit arrêter de s'émerveiller devant quelque chose aussi? Est-ce qu'il y a un âge précis où on doit arrêter en fait de rigoler comme des gamins? Non. Non, 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 il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller, il n'y a pas d'âge, non. C'est peut-être des fois, c'est la seule chose de bénéfique qu'on a dans la vie. Alors, laissez-nous notre émerveillement de gamin. Relation protégée. Il y a des signes d'eau. C'est un moment complice, c'est de la complicité aussi. Il y a beaucoup de complicité entre vous.
Il y a des choses, je pense que parfois la personne te déçoit dans son absence en fait, parce que quand tu as besoin d'une personne, tu as besoin d'une personne. Peut-être aussi que tu es déçu par le fait que ça complique en fait, qu'il y a des choses qui compliquent en fait aussi. Mais je pense que cette personne est assez étonnée de cette espèce de connexion et de complicité qui est entre vous quand même. Mais je pense que la personne, il y a des choses qui paraissent invraisemblables par rapport à votre connexion, à votre... Putain, mais là, mais ramasse aujourd'hui, là. À l'intérieur, là. Waouh. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a mal pris ses quatre vérités ce matin? J'en sais rien. Enfin, c'est pas des vérités, en fait. C'est... Je sais pas si c'est une réaction à ça que je ressens. Des choses que j'ai dit. Je- Merci, là, parce que là, ouah, c'est chaud. Mais, peut-être que ça a besoin d'accepter. Que ça a besoin d'accepter ses sentiments. Ça a besoin d'accepter que ben, ça sera vu comme ça sera vu, en fait. Ça a besoin d'accepter, d'en avoir rien à foutre de l'opinion des autres, d'accepter. Et mais pourquoi j'ai du mal à respirer? D'accepter. Et puis ça prend comme ça en plus, là. Bref. Il y a des choses. Il y a des choses aussi que d'accepter. D'accepter tous ces sentiments et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. D'accepter les choses qu'il y a à faire, les efforts qu'il y a à faire, en fait. Malgré la complexité. Malgré que ça puisse être compliqué, malgré que pouvoir vivre librement l'amour, il y a des obstacles. Il y a tellement d'obstacles et parfois la personne elle se dit mais non c'est pas possible. De toute façon c'est un amour impossible. Ah ouf. Oh, il a oui, une espèce de colère quand même. Hmm. Ouais bref. Ah ouais là. Bon bah ouais, elle veut venir. Elle veut venir. Ah ouais je crois. Pas que vous je pense. Clairement. Je pense que je ressens pas que vous là. C'était non prévu ça aussi. Ok. Donc des moments, putain, tu vois, stratégie pour pouvoir passer un moment à deux.
Réfléchir, trouver la solution pour passer un moment à deux, te surprendre avec un moment à deux. Des moments à deux qui lui font accepter quand c'est avec toi, ça en a tout à fait conscience de ce sentiment pour toi. Ouais, je sais. Ça coupe la vidéo. J'ai failli allumer une clope. Euh, je sais pas qui c'est qui a envie de fumer. Il y a quelqu'un qui a envie de fumer. Ça, il y a quelqu'un qui est en train d'allumer une clope en me regardant. Mais bon, bref. J'ai pris une espèce de connexion d'un coup là. Ouah, j'aurais l'impression d'être en multiverse là. Bref. De prendre des émotions venues de 50 univers en même temps, hein. Et puis, bon, bref. Le bisou, le smack, le truc. Une personne qui a plus ou moins accepté ce sentiment et qui, du coup, t'a fait un bisou, un smack, un truc inattendu. Et qui t'en refera. Qui t'en refera, en fait. Par contre, j'ai compris un truc. C'est que pendant vos moments de passion, vos moments. Oui, c'est triste parce qu'il y a du monde autour. C'est triste parce que, ok. Ces personnes en trop au milieu qui vous empêchent de vous voir, qui bloquent, qui font que ça n'a pas le temps, que bidule, truc, enfin bref, qui compliquent la situation, ça vous fait de la peine à tous les deux. Et je pense que ça lui fait de la peine de savoir que tu as besoin de lui et qu'il n'est pas là. Mais durant oh là là, oh, ce bégayage de ouf. Vos moments charnels. Je pense que l'évidence et comment décrire ça? Je vois l'idée un petit peu de ce qu'ils essayent de me faire comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, durant vos moments fusionnels, passionnels, c'est évident. C'est que vous formez, je vois la relation du coup, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez, ça peut l'être dans d'autres relations, mais particulièrement c'est vrai dans les relations protégées. Ça a une certaine énergie cosmique, j'allais dire. Pourquoi ça? Je sais pas où je suis allée sortir ça, là, moi, bref. Une certaine intensité, en fait. Vous êtes serrés l'un contre l'autre. Eh bien, ça a du mal à sortir. Là, comment c'est sorti trop bizarre. Ça m'a bugué. Vous êtes très collés l'un à l'autre. Vous êtes très serrés l'un à l'autre. Vous vous serrez l'un contre l'autre. Et comment ça va plus jamais être évident, ça, jusque-là, alors? Ouais, peut-être le mental y a joué beaucoup aussi. Bref. Vous... Ouais, vous serrez fort l'un contre l'autre.
Je pense que pour lui, il y a quelque chose qui est évident. C'est que toi, tu as envie d'un câlin derrière. Ne te le fais pas, spécifiquement. Parfois, tu as des espèces de micro-câlins qui vont plus vite que la lumière, mais bref, que la vitesse de la lumière, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais je pense que pour la personne, c'est évident que. Mais elle te le fera pas parce qu'elle a peur que ce soit trop évident pour toi, du coup. Dans certains cas. D'autres, c'est pas forcément leur truc. Et d'autres sont encore dans un espèce de refoulement. Ouais, il y a encore des blocages. Mais je pense qu'il y a des saluts, des smacks ou des bisous ou t'embrasser de façon inattendue, ça refera. De toute façon. Euh, Vos étreintes, du coup, voilà, chercher un mot tout à l'heure. Vos étreintes durant l'acte sont blindées d'affection, de passion, d'intensité, de. Oui, on dirait qu'ils ont pris un coup sur la tête, les piafs, aujourd'hui. À la limite de la dépendance l'un à l'autre. Tellement que c'est puissant, en fait. Et ça peut lui faire peur, par contre. L'énergie féminine. Le ralentissement. Ah oui, alors ça. Je pense que tu as eu un bon moment à deux, que ça t'a fait un bisou, et puis limite, même dans la discussion, ça peut ralentir, en fait. C'est bon, j'ai envie de te dire. Oui, désolé, j'ai pas l'air étonné. Ah, tu vois, j'avais envie de dire tout à l'heure qu'il y avait des signes de terre aussi, et il y a des signes de terre aussi. Donc des signes d'eau, des signes de terre. Bon, les signes d'eau, c'est sûr. Bah oui, ils seront ressortis. Il y en a un qui s'est mis en flash. Peut-être que suite à cette action-là, tu as pu tomber dans le mental, tu t'es mis à redéclencher une forme de dépendance à la personne. Tu as pu te poser mille et une questions, tu as pu. Oui, ça peut provoquer ça aussi. Ben oui, qu'il y a une personne aux cheveux clairs. Et on a bien le destin, et voilà, voilà. Ah, il y a de la rupture, de la distance avec un ex qui essaye de revenir. Oui. Il y a du pardon. Il y a du pardon par rapport à plutôt. Il y a plus du pardon. Il y a du pardon sur le fait que cette personne s'éloigne de toi. Mais c'est votre destin. Et ça devait être comme ça, le ralentissement. Mais ça veut pas dire que la personne, elle n'a pas envie de te voir, là, en fait. Mais ouais. Mais tu vas la voir de façon inattendue encore, j'entends. Je pense que c'est jamais vraiment très prévu, tout ça, tout ça.
Plutôt que tu ne le crois, j'entends. Donc je pense que peut-être dans ta tête, tu te dis que tu vas plus la voir, la personne. Peut-être si c'est une personne qui s'est mise à devenir si peu bavarde avec toi, qui a pu te montrer, en fait, te donner, c'est peut-être ça qui t'a fait tomber aussi dans le mental quelque part, voir, t'as pu entrepercevoir l'évolution, ce bisou d'un coup, ce changement peut-être dans des attitudes qui te donnent l'impression que ça évolue, puis d'un coup, ces personnes, tu sais, mais oui, quand on tombe dans le mental, ils bloquent, de toute façon. Mhm. Mais parce que peut-être cette personne, elle s'est mise à s'éloigner, peut-être cette personne, elle a plus semblé vouloir faire d'efforts pour te voir, peut-être que ça s'est mis à moins te lire, à moins te répondre, et là, ça te donne l'impression que la personne, tu la verras plus, que tu es en train de la perdre tout court, en fait. Et tu as l'impression que cette personne, tu es en train de la perdre. Et le fait est que toi, tu sois pas bien en ce moment. Le fait est que tu pleures beaucoup. Que oui, on peut parler de pleurer comme un enfant parce que tu pleures beaucoup, en fait. Tu te mets à dans la tête. On le fait tous. Dans la tête. À tout analyser, à tout calculer, à tout dans l'impression qu'on est en train de faire de... Oh zut. J'ai vu la série et... Oh putain, j'ai le mot au bout de la langue. De la physique. Dans ta tête, là, c'est en mode physique, là. T'essayes de... Hmm. Et tu es en train de te dire que c'est ta faute. Tu es en train de te dire que c'est ta faute. Parce que tu as analysé, en fait, le fait est que cette personne t'ait fait... ait eu cette attitude inattendue envers toi. Alors tu dis c'est ta faute, ça bloque, du coup, la personne, elle s'enfuit, ça y est, c'est fini. Tu peux passer de j'y crois plus, tu peux... T'es dans les tumultes émotionnels, là, donc... tu sais plus quoi penser par rapport à la personne. Tu sais pas si tu dois y croire, pas y croire, si tu reverras la personne, si tu la reverras pas, si elle te réécrira pas. Euh, si tu l'as perdu, pas perdu. C'est pas une question de est-ce qu'un jour je serai avec la personne ou pas. C'est pas ça tes questions en fait. Ça n'a jamais été si t'entends un petit peu, tu vois, que t'as envie forcément. Mais c'est pas ce qui te c'est pas, c'est ta préoccupation, c'était surtout toi, donc c'est pas forcément ça tes questions de base. Mais là, t'as des questions en fait. T'es un petit peu perdu. Qu'est-ce que veut la personne réellement en fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a agi comme ça? Pourquoi elle me sert si fort quand on le fait? Pourquoi elle me répond plus? Pourquoi elle a l'air de répondre à la seconde? Et pourquoi des fois ben, je prends des vents extraordinaires? Pourquoi? Là, tu es hors du lien en fait. T'es pas en train de réfléchir comme le fait est que c'est un lien. T'es pas en train de... Là, tu es en train de réfléchir plutôt à ce qui vous lie réellement. Qu'est-ce qui vous lie réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ces personnes peuvent répondre à la seconde et d'un coup ne plus répondre? Pourquoi tu sembles si connecté, si, si connecté à la personne en fait, et qu'elle te donne l'impression derrière d'être rien? C'est ça qui est perturbant en fait, à mon avis.
Pourquoi la personne peut avoir envie de te voir et d'un coup, ben, quand tu lui parles de ce soir, te dit, élude soit le sujet, soit répond pas. Et là, tu te demandes qu'est-ce que t'as fait de mal. Et tu te dis que c'est ta faute. Tout simplement. Mais tu auras toi de bisous de la part de cette personne qui a les cheveux clairs. Ou tu es la personne aux cheveux clairs qui aura les bisous. Ce qui doit être sera, en fait. Faut pas se poser de questions. Et ça, c'est compliqué face au changement d'attitude d'une personne d'arriver à pas se poser de questions, en fait. T'es en lâcher prise sur le fait t'es en lâcher prise sur le fait d'espérer une relation quoi que ce soit avec la personne, ça, tu vois, t'es ok. Par contre, le changement d'attitude, une personne arrive à lâcher prise, en fait, quand c'est instable. Parce que t'as envie de stabilité, justement. T'as pas envie d'instabilité, en vrai. Là, je pense que tu en arrives à un point de ta vie où tu as besoin que les choses soient claires et nettes. Pas avoir l'impression que la personne elle, profite de toi ou te manipule. Voilà. La personne tient à toi, en fait. C'est pas clair dans sa façon d'être, ça c'est sûr. Mais voilà. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.